Nous sommes le 7 juillet 2019, ce matin aux alentours de 6 heures, comme beaucoup dans la région. On a pris une énorme pluie, orage avec de la grêle. Donc je vous fais cette petite vidéo pour partager le bonheur des maraîchers qui se prennent une petite grêle. Bon, c'était pas beaucoup moins méchant au final que ce qu'on craignait quand on était dessous. Donc je vais faire juste une petite visite rapide. Ouais, donc il est tombé beaucoup de pluie finalement avec un peu de grêle. Mais voilà, les tomates, elles se sont bien fait retourner. Il y a eu un peu des branches de cassées. Les endroits où il y a eu de la grêle, ben, on a des impacts sur les tomates. Donc je sais pas si je peux vous montrer là, vous voyez. Hop. On a impact sur les tomates, donc ça peut faire des tomates qui vont pourrir avant de finir de mûrir, pardon. Donc ouais, ça c'est pas, peuvent se remettre. Ce qu'on fera, c'est qu'on va essayer de les retutorer un peu, de bien nettoyer les feuilles. Parce que là, il est tombé beaucoup d'eau. Je sais pas, j'ai pas regardé les millimètres, mais vu les flaques qu'il y a un peu partout, ouais, il y a peut-être tombé 15-20 millimètres en 5 minutes, quoi. Bon, les courgettes, elles n'étaient pas en forme de toute façon. Elles avaient chopé un peu une maladie là, qu'on a eu les 45 degrés. Donc il y en a encore qui sont pas trop moches, ça va. Mais bon, là, ça a pas. Il y a des petits trous à droite à gauche dans les feuilles, dans les endroits où c'est tapé. Mais c'est pas, finalement, c'est pas trop méchant. Là, c'est pas joli comme ça, mais de toute façon, c'était pas joli avant. Donc voilà. Sur le pastèque, elles étaient encore un peu petites. Pastèque et melon. Ici, c'était petit, ça va, il y a deux trois trous, ça a un peu retourné la terre, mais c'est pas méchant. Là, on a les concombres qui étaient en train de faire les premières productions. Pour l'instant, ça va. Pareil, on repassera pour bien nettoyer sous les. On avait le premier concombre là qu'on a laissé, qu'on n'a pas enlevé parce que les petits concombres on les enlève en général. Voilà, pastèque. Bon, qui n'était pas partie terrible. Ça, c'était une autre série de concombres qui était bizarrement qu'on a planté avant les autres là, mais qui ont mis beaucoup de temps à partir. Donc voilà, des petits trous dans les feuilles, hein, il y a eu des impacts quoi, hein, c'est parti un peu déchiré, mais voilà, c'est pas méchant par rapport à une vraie grêle quoi. C'était pas un orage de grêle, c'était vraiment un orage de pluie avec de la grêle dedans. Là encore des courgettes vertes qui étaient un peu moins malades que les autres, mais voilà, c'est ah bah d'ailleurs j'en ai oublié une tout à l'heure parce que je suis venu récolter et je l'ai pas récoltée celle-là. Oh, hop là, courgette verte. Est-ce qu'elle a eu des impacts dessus là? Non, ça a pas l'air trop de. Ah bon voilà, disons, il y avait des gros grêlons, mais vraiment très éparses quoi, au niveau de la pluie quoi. Ça, on entendait moi j'étais dans la voiture sur la carlingue, ça tapait, mais ça tapait, c'était pas, c'était éparse quoi. Bon là on a les oignons qui ont dû prendre quelques impacts aussi. Il y en a qui sont un peu couchés par le vent, mais c'était ceux qui avaient déjà un peu la tige fragile. Donc voilà, je pense que ça leur fera pas trop de mal. Ils sont déjà à bonne maturité. On a déjà des beaux calibres, donc c'est pas, ça devrait pas prêter à conséquence. Les courges, moi, elles se sont fait un peu retourner là. Quelques impacts sur les feuilles aussi, on voit là, ici, là. Mais rien de méchant. Sur le reste, bon bah ça poussait pas très fort. On les a butés. Il faut les tutorer un peu. En catastrophe là, alors que t'as l'orage qui arrivait, on a essayé d'attacher les aubergines les plus hautes. On voulait commencer à tutorer lundi. Donc alors que ça tenait et tout, on a mis des petits liens comme ça juste pour les faire tenir pour pas qu'elles se couchent parce qu'elles commençaient un petit peu à être trop hautes. Bon bah ça l'a fait. Un peu des feuilles déchirées voilà par des. Voilà pour le coin solanacées, oignons et tout ça. Bon sur les petits plants là on avait refait une série d'oignons. Bon voilà ça va pas être méchant parce que c'était petit. Les betteraves se sont fait un peu coucher par le vent, mais je pense qu'elles se relèveront. Les petits haricots verts, ça va aussi, ouais, ça a tapé dur, on voit hein, toute la terre qui a été retournée là.
Mais bon, sur les petits, au contraire, ça à la limite, ça serait presque bien un bon arrosage, plutôt pas mal. Là, c'est un petit peu moins joli dans le sens où, voilà, j'avais raté le butage, j'avais pas encore buté ici, et là, bah, ça a ouvert un peu, ça a un peu couché les trucs, donc je vais essayer de rattraper ça quand ça va sécher pour essayer de refaire un butage ici, quoi, avant qu'il soit trop gros. Ceux-là, ça va. Là, les premiers poireaux qu'on avait plantés, bah écoute, ça peut pas leur faire de mal comme la grosse pluie. La deuxième série de carottes, pareil, ça peut pas faire grand mal. Le persil non plus. Là, c'était la fin de la première série de carottes, ça c'est pareil, elles sont déjà en terre, elles sont déjà belles, pas de souci. Sur les... Là, on avait mis le voile anti-insectes, donc ça a dû taper dur, mais je pense que, bon, de toute façon, ça c'est les crucifères, elles sont bien attaquées par les altis, c'est ça qui les rendait pas jolies, mais sur les salades, des fois, des pluies comme ça peut abîmer les feuilles. On venait juste de récolter un petit peu de mesclun pour une commande spéciale. Bon, on espère que voilà, que le fait qu'il y ait le voile dessus, c'est pas trop de conséquences. Sur les haricots verts, c'est pas très joli ce qui est arrivé là, parce qu'avec le vent, bon, ils avaient été butés et tout, mais avec le vent, il y a eu, enfin, ça a bien couché un peu là ici. Enfin, tout ça c'était buté, hein, mais je pense que force d'arroser, le butage est moins bon. Et là, on a vraiment des haricots verts qui sont couchés. Alors j'ai déjà eu ça par le passé avec du Mistral et qui avait couché les haricots verts. Ça n'empêche pas la production, mais ça il risque de tomber malade plus rapidement parce que voilà, ils sont bien implantés, c'est pas le souci. Mais alors là, je sais pas comment redresser ça. En général, ils se redressent pas. Là, c'est pareil, ouais, ils vont pas trop se redresser. Eux, ils avaient fait les premiers haricots verts. Bon, j'ai pas l'impression que c'est trop bazardé de feuilles, mais quoique, à voir. C'est parce que ça, c'est les pluies, ça vous fait tomber les feuilles là, mais vous voyez, on les voit, les petits, donc normalement, ça devrait être bon. C'est juste de trouver la solution maintenant pour les relever un peu. Donc, je sais pas trop comment faire. Ça, on va essayer de voir si, pourquoi pas essayer de passer une ficelle dessous et pourquoi pas d'essayer un petit tutorage, parce que là, ça va être compliqué à la récolte. On les sert beaucoup en général, les haricots verts, donc s'ils se tiennent, ça va. Voilà, vous voyez, un peu couché comme ça, là. Ça va être plus compliqué. Voilà. Là-bas, tout au fond, là, je ne suis pas passé, mais il y avait les blettes et puis les choux raves. Les choux raves, on est sur la fin, donc aucun problème. Les blettes, ça, des petits trous dans les feuilles, ça peut pas être très grave. Puis là, bah, c'était une vieille série de mesclins, mais pas trop mal. Voilà. Donc, nous sommes moins d'une heure après ce bel orage. Et on a eu un peu peur quand même quand on est dans la voiture. Là, on s'est dit, ça y est, on y a le droit à notre grêle. Et au final, voilà, comme souvent d'ailleurs, le jardinier a plus mal que les légumes. Les légumes s'en sortent pas trop mal finalement. Voilà, donc c'était une mini visite du champ hein, pour le coup, pour l'occasion. Et puis on en fera peut-être une plus détaillée un peu plus tard dans le mois ou au mois d'août, là, quand on sera sur les récoltes des haricots verts, des tomates, des concombres et tout. Voilà, et puis sur les plantations d'automne. Allez, au revoir.